Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir Patricia. La reprise s'annonce chargée pour la SMFC. Nous sommes à la veille de ce premier match du tour préliminaire face au PSV Eindhoven. Que peut-on espérer ou redouter pour les footballeurs monégasques ? On peut espérer un meilleur scénario que la saison dernière. Tout le monde se souvient évidemment de ce scénario terrible contre le Shakhtar Donetsk. Donc on espère pour l'AS Monaco que cette fois ça passera pour une qualification pour la Ligue des Champions. C'est le premier objectif de la saison. Il tombe très très tôt pendant que tous les Haussiens sont en vacances. Et bien les Monégasques on va attaquer un mois d'août façon Tour de France, façon marathon avec énormément de matchs et avec ce premier rendez-vous donc face au PSV très très important pour la suite de la saison. Même si dans le club on essaye de dédramatiser, on sait bien que l'objectif c'est de se qualifier pour jouer la Ligue des Champions cette saison. Les Monégasques ont repris très tôt la saison, la reprise de l'entraînement pour être prêts physiquement d'entrée. Donc on leur souhaite évidemment le meilleur contre le PSV. Oui, ce sera un bon indicateur forcément pour imaginer la suite de la compétition européenne et même au-delà. Mais le pédigré de ce club peut faire peur. Est-ce que c'est le PSV Eindhoven des grandes heures ou pas du tout ? C'est plus le PSV des grandes années, mais ça reste une excellente équipe. Elle a terminé deuxième du championnat des Pays-Bas derrière l'Ajax. Ils viennent de remporter il y a quelques jours la Super Coupe des Pays-Bas en battant l'Ajax justement 5-3. Pour un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, c'est un sacré tirage. L'année dernière, l'ASM avait éliminé le PSV en phase de poule de la Ligue Europe. Donc cette équipe, elle est connue, mais elle a quand même bien évolué comme l'AS Monaco. Donc ça reste un très 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 gros tirage pour un troisième tour préliminaire. C'est un très gros adversaire. Eric, c'est le principe du mercato, il se termine toujours fin août, mais ce n'est pas un peu dommage pour la qualité du début de saison, et pas seulement pour Monaco, pour tous les clubs d'ailleurs, de savoir que l'effectif n'est pas forcément au complet ? Oui, alors c'est toujours le débat sur le mercato, mais la saison se termine assez tard, même si cette année il n'y avait pas de compétition estivale. Il faut aussi avoir le temps de faire les différents mouvements pour les clubs. Et il y a aussi les premiers matchs de la saison qui servent à ajuster ensuite les effectifs en fonction des besoins que les entraîneurs et les présidents décèlent dans leur équipe après les premières rencontres. Pour l'AS Monaco, on sait qu'il y a eu des renforts, notamment offensifs, avec Minamino et Mbolo qui sont arrivés. Pour l'instant, le départ de Tchouaméni n'a pas été compensé. Il y a beaucoup d'interrogations. Le club ne semble pas pressé de recruter en défense. Mais parmi les observateurs, et j'en fais partie, il y a quand même des interrogations aussi sur les besoins éventuels en défense centrale, notamment si Badiachile, on l'espère, va rester mais pourrait partir en cas de belle offre. Donc tout ça va permettre d'ajuster les effectifs, que ce soit à Monaco ou ailleurs, durant le mois d'août. On attend encore en tout cas des renforts dans pas mal d'équipes. Bon alors justement Eric, vous êtes toujours bien informé. Qu'est-ce qui se murmure chez les spécialistes qui suivent l'ASM ? Il y a des noms aujourd'hui qui circulent pour d'éventuels renforts ? Il y aura un remplaçant sans doute pour Aurélien Tchouaméni. On parle beaucoup de Boubakary Soumaré, le joueur de Leicester qui était à Lille auparavant, qui avait été formé au Paris Saint-Germain. On parle aussi d'Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus qui n'est pas en odeur de sainteté à Turin et qui est quand même international français, qui a besoin de jouer en vue de la Coupe du Monde. Mais là aussi, lui veut absolument jouer avec des champions. Donc il ne se prononcera pour une arrivée à Monaco ou ailleurs qu'en cas de qualification. Mais on attend un petit peu, on va laisser passer sans doute ce match au moins aller contre le PSV. Et puis on verra, mais il y aura encore au moins 2 recrues, je pense, à Monaco d'ici la fin de l'été. La saison dernière, la SMFC s'est montrée solide et a terminé le championnat avec vraiment un très bel enchaînement de victoires. C'est la méthode Clément qui a payé ou c'était le fait aussi de très bons joueurs et dont on sait que l'on en a perdu un de grande valeur avec le départ de Tchouaméni ? Oui, évidemment, la fin de saison a été exceptionnelle avec ses 8 victoires d'affilée. Dommage qu'il y ait eu ce petit contretemps à Lens à la dernière minute avec le but de Ganago qui a permis à Marseille d'arracher la place qualificative pour la Ligue des Champions au détriment de Monaco. Il faut rester sur cette lancée. Philippe Clément avait connu quand même des débuts difficiles à son arrivée, mais il avait trouvé l'équipe, en tout cas selon ses dires, faible physiquement. Le temps de remettre tout le monde d'aplomb. La qualité, elle est là dans cet effectif de l'AS Monaco. Très honnêtement, il n'y a aucun souci de ce côté-là, hormis le Paris Saint-Germain qui semble intouchable en France. Monaco peut très très bien viser sans problème la deuxième place. La Ligue 1 débute donc à Strasbourg samedi pour l'AS Monaco FC. Même question que pour le PSV Eindhoven. C'est un bon adversaire pour une mise en bouche et révéler l'état de forme de l'équipe ? Ouais, c'est un adversaire qui ne réussit pas forcément à l'AS Monaco. L'année dernière, il y avait eu justement une défaite là-bas en terre strasbourgeoise dans ce stade de la Méno qui est toujours exceptionnel. Ce qui va être compliqué pour l'ASM dans ce début de saison, c'est un enchaînement de matchs avec notamment Strasbourg, Rennes, le Paris Saint-Germain dans les 4 premières journées. Donc le calendrier n'est pas très favorable pour la reprise pour l'AS Monaco, en plus des matchs éventuels de Coupe d'Europe pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc le mois d'août est extrêmement chargé. Il pourrait y avoir jusqu'à 14 matchs en cette semaine, donc 2 matchs par semaine dans les toutes premières semaines
semaines de compétition. Il va falloir déjà gérer ce premier sprint dans une saison qui s'annonce très longue. Est-ce que le fait d'avoir déjà joué face au PSV mardi, d'avoir déjà un match dans les jambes, ce sera un avantage ou au contraire pour les Monégasques ? Oui, ça peut être un avantage, évidemment. Par exemple, là, Strasbourg vient de faire son dernier match de préparation contre Liverpool, mais contre une équipe bis, alors que Monaco n'a joué quasiment que des gros matchs contre des grosses équipes pour être prêt pour la Ligue des Champions. Donc peut-être en effet que physiquement et en termes de rythme, l'ASM aura un petit avantage en début de saison, c'est ce qu'on peut espérer. Eh bien, c'est ce que l'on leur souhaite aussi. Merci Eric Silvestro d'avoir été notre invité. Et nous vous retrouvons donc dès vendredi sur l'antenne d'RTL pour la reprise du championnat pour RTL Foot. Exactement, merci à vous et très belle saison à l'ASM.